Bonjour Hilaire. Bonjour Agnès Millot. Alors cette semaine, dans La joie d'être vieux, vous nous proposez un bel adage, vieillir ensemble, une chance à cultiver. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème cette semaine, Hilaire ? Vous savez Agnès, je ne l'ai pas sorti de mon chapeau, ni de mon imagination. Vieillir ensemble, une chance à cultiver, c'est le thème 2023 de la très officielle Semaine Bleue. La Semaine Bleue est la semaine voulue par le ministère des Solidarités. Elle se déroule tous les ans, la première semaine d'octobre. Donc, cette semaine, nous sommes dans la Semaine Bleue. Qu'est-ce que c'est alors exactement, Hilaire, cette Semaine Bleue ? J'en ai jamais entendu parler, personnellement. Écoutez, c'est tout simple. La Semaine Bleue, c'est la semaine des vieux. Les organisateurs ne l'ont pas appelée la semaine des vieux. Vous n'êtes pas étonnés. Parce que chez nous, il n'y a pas de vieux. Il y a des retraités, des seniors, des boomers, des personnes âgées. Enfin bref, ça aurait pas été cool de l'appeler la semaine des vieux. Pourquoi est-ce que ça aurait pas été cool, Hilaire ? Moi, je trouve ça plutôt amusant, non ? Vous savez, du haut de mon grand âge, je vérifie chaque jour que le mot « vieux » reste tabou et péjoratif. Accueillir notre propre vieillissement est pourtant la clé qui conduit à la joie d'être vieux. Cet accueil de soi n'est pas évident pour tout le monde, car il exige que nous nous libérions du regard négatif des autres. Ce regard sur les stigmates de notre vieillesse, pour nous les vieux, c'est un long chemin de liberté d'accepter le terme vieux. C'est quand même sympa, la Semaine Bleue. Est-ce que ça existe depuis longtemps, par contre, comme événement, comme manifestation ? Imaginez, ça existe depuis 72 ans. Ça a commencé en 1951. Le ministère de la Santé publique a institué la journée des vieillards à l'époque. Ça ne s'appelait pas la Semaine Bleue. Vieillards qui était à l'époque économiquement faible. Cette journée des vieillards consistait avant tout en une quête nationale pour les vieux nécessiteux. À partir des années 80, la majorité des retraités ont cotisé et reçoivent ainsi de meilleures retraites, ce qui entraîne une forte baisse du nombre de nécessiteux. Or, malgré l'amélioration des conditions et de la durée de vie, devenir vieux, malgré qu'on n'est plus nécessiteux, ça reste quand même un peu péjoratif. Conscient de cet état de fait, l'État décide à ce moment-là de remplacer les quêtes qu'ils avaient mis en place depuis 20 ans par des actions favorisant les liens entre les générations, en créant, c'est dans ces années 80 qu'on a créé la Semaine Bleue, qui est une semaine qui théoriquement doit se dérouler sur tout le territoire français, depuis ces années-là. Alors là, cette semaine, on est en pleine Semaine Bleue. Ça change quoi pour vous ? Vous savez, médiatiquement, peu de choses. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous ne connaissez pas. La presse en parle très peu. Néanmoins, quand même si la presse en parle peu, sur le terrain, des actions sont mises en place. Vieillir ensemble, une chance, est une thématique qui me plaît. C'est une chance de vivre vieux, en particulier grâce aux progrès médicaux. Cette chance a pour conséquence que nous sommes nombreux. Vous imaginez, Agnès, nous sommes environ 12 millions de plus de 70 ans, soit 17% de la population. Mais c'est une chance à cultiver, précise la thématique, et c'est là que ça devient intéressant. C'est vrai, c'est un point essentiel. Nous sommes des citoyens comme les autres, des citoyens actifs que l'État sait utiliser. Un exemple. L'association Mancel Tarmac gère un accueil pour des familles demandeuses d'asile à proximité de la gare du Mans. Ce sont des personnes âgées bénévoles qui préparent les repas livrés par la Banque alimentaire. Ce sont des retraités qui assurent l'animation auprès des enfants les mercredis et week-ends. Ce sont les vieux qui assurent le soutien scolaire des enfants scolarisés dans les écoles du quartier. Si nous n'étions pas là, l'État devrait assumer toutes ces charges-là. Donc ça veut dire, Hilaire, si je vous suis bien, que vous considérez que les personnes âgées ont un rôle social à part entière ? À part entière, Agnès. Nous contribuons à la vie sociale et citoyenne dans des milliers d'associations que nous en pilotons plusieurs, beaucoup dans ces milliers-là. Sans le bénévolat des vieux, peu d'associations subsisteraient. Nous soutenons les autres générations quand nous gardons nos petits-enfants. Agnès, savez-vous que 50% des gardes sont effectuées par les grands-parents en France ? Pour les enfants, partager du temps avec les papis et mamies disponibles, assurant une présence aimante, est une grande chance. De plus, nous avons un rôle essentiel de transmission de l'histoire familiale dans ce monde en mouvement permanent, dans ce monde où les divorces sont légion. Nous pouvons être un socle qui aidera les enfants à se construire car nous avons le temps et aussi le recul de l'expérience de la vie.
Mais alors si maintenant, je resserre la focale sur la Sarthe, notre semaine bleue là dont on vient de parler, que s'est-il passé pendant ces quelques jours sur le thème de vieillir ensemble, une chance à cultiver? Est-ce qu'il y a des avancées, des animations, des choses particulières? Il y a beaucoup de choses en Sarthe. C'est le conseil départemental, par l'intermédiaire d'une chargée de mission, qui coordonne toutes ces activités en collaboration avec les communautés de communes. Ça passe par les services de l'État, par les services départementaux, et aussi en coopération avec l'association Génération Mouvement. Génération Mouvement, c'est une association de vieux ruraux, vous voyez. C'est les anciens, qui autrefois s'appelaient les aînés ruraux. Il y a quand même 25 000 adhérents en Sarthe, vous voyez. 2 films ont été programmés cette semaine, mais le temps fort de la semaine était ce mercredi dernier, un mercredi intergénérationnel à l'espace Ogona, à Mamers. Vous savez, mercredi, c'était vraiment émouvant de voir les enfants habitués au centre de loisirs inviter les papis et mamies à participer à leurs jeux favoris. La mayonnaise a pris. Les papis et mamies présents ont joué. Les rires ont fusé. La tendresse partagée était là. La semaine bleue, c'est vraiment une chance à cultiver. Il y a tellement à faire pour entretenir et développer une image positive des vieux que nous sommes auprès des autres générations. Un grand merci Hilaire Baudin pour ce plaidoyer en faveur des vieux et de ce regard positif bienveillant que les générations doivent poser les unes sur les autres. On vous retrouve naturellement la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La joie d'être vieux. À la semaine prochaine, Agnès. À bientôt. À bientôt.